essentiellement des temps de gloire, je ne pense pas. Elle est faite des temps de gloire et des temps de pleurs, des temps de difficultés, des temps de souffrance, mais aussi des temps de chant, de célébration. Et dans tous ces temps, différents temps de la vie chrétienne, nous avons besoin de connaître une autre dimension du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous aiment l'esprit qu'on appelle, la dimension dans le Saint-Esprit qu'on appelle la puissance, l'onction. Les gens aiment cette dimension de l'onction. Depuis quelques années, les prédicateurs tournent tout autour du mot onction. J'ai l'onction qui brise les servitudes. J'ai l'onction qui brise le joug. Il y en a qui parleront. J'ai l'onction de donner des mariages. Il y en a qui diront qu'ils ont l'onction de donner toutes sortes d'avantages. Mais dans notre série sur le Saint-Esprit, qui nous amènera à notre deuxième station de temps de jeûne et prière pour le Saint-Esprit dans l'église dimanche prochain, je voudrais nous rappeler que vendredi, ici, on aura un temps de jeûne et prière où on va nous préparer à la dimension dont on va parler aujourd'hui du Saint-Esprit. Et du dimanche d'après, le premier dimanche du mois de juillet, on va s'étaler sur les dons spirituels tels que ça s'opère dans l'église locale, mais aussi dans le corps de Christ. Quoi de plus dangereux pour un parent de prendre une grosse mallette d'argent et de mettre dans les mains d'un petit garçon comme Jabel? Je dis, voilà tout l'héritage que j'avais pour toi, je te le donne. Dans un âge où il ne sait même pas c'est quoi le mot héritage, il ne sait même pas comment on gère, même si cela lui revient de droit, je pense qu'il y a un processus d'instruction, de préparation, d'équipement, d'outillage pour que l'enfant, arrivé à maturité, arrive à gérer l'héritage qui lui est dû. Amen. On l'a vu dimanche dernier que une de l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans notre vie, c'est que la Bible dit, l'Esprit crie à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La conséquence de cette connaissance du fait qu'on soit enfant de Dieu, c'est que le Christ nous a donné de devenir des co-héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais quand on est héritier du Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est co-héritier avec Christ, il y a tout ce que le Père avait investi dans la personne de Jésus devient notre partage. Amen. Le jour où le Christ rencontre Jean le Baptiste au bord du Jourdain, il vient pour se faire baptiser. Jean a commencé à lui dire, il ne m'est pas donné de te baptiser. Tu es plus grand que moi. Tu es plus grand que moi. Je n'ai même pas le pouvoir de délier ses sandales, ce Christ-là. Je ne peux pas le baptiser. Mais le Christ sort une parole qui va nous conduire dans ce que je vais nous enseigner aujourd'hui. Il sort une parole pour convaincre Jean de le baptiser. Il dit, laisse s'accomplir les Écritures. Il y a énormément de choses que nous devions vivre avec Dieu, que nous ne vivons pas parce que nous ne laissons pas les Écritures s'accomplir tel que Dieu veut que ça s'accomplisse dans notre vie. On est trop rationnel quand Dieu voudrait juste que nous prosternions devant les Écritures. On discute trop, on réfléchit trop, on analyse trop quand Dieu voudrait que nous nous soumettions à ce qui est écrit. Et quand Jean le Baptiste a entendu cela, il a amené le Christ dans notre baptême, cela a ouvert une porte à la déclaration, la toute première, que l'humain
et le céleste ont entendu du Père au sujet du Christ pendant qu'il est dans l'eau, la Bible dit qu'une voix se fera entendre des cieux, que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma faveur. Quelqu'un dit toute ma faveur. Est-ce que Dieu avait besoin de le déclarer autant pour s'il n'avait qu'à faire à Jésus, s'il n'avait qu'à communiquer ce message à Jésus? Dieu n'avait pas besoin de le déclarer autant s'il fallait que le Christ soit le seul à entendre ce message. Parce que lui, le Christ existait en forme de Dieu, connaissait déjà le projet du salut dans l'éternité. Il n'avait pas besoin qu'on lui confirme qu'il est fils de Dieu. Cela devait servir à toutes les puissances dans les cieux, à toutes les puissances sur terre et sous la terre, de savoir que celui qui vient de laisser accomplir les Écritures dans sa vie, il est celui que j'ai choisi et en qui j'ai mis toute ma faveur. Il est le prémisse de toute la race humaine qui laissera la parole s'accomplir dans sa vie. Quiconque de la race humaine laissera les Écritures s'accomplir dans sa vie comme je le veux, il aura l'héritage qu'avait mon Fils bien-aimé. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, le témoignage est d'abord céleste. L'Esprit crie à notre esprit, nous sommes fils de Dieu. L'Esprit atteste, comme on l'a lu dans le livre de Romains, au chapitre 8. L'apôtre Paul l'affirme. Il dit que le Saint-Esprit lui-même, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais on croirait que c'est juste interne, c'est juste une consommation interne. Mais la chose n'est pas d'une consommation interne seulement. Ce n'est pas juste pour te faire du bien à toi quand tu as besoin d'être cajolé. Mais c'est une confirmation de ton statut. Que quand tu connais ton statut, tu connais aussi les avantages qui viennent avec. Amen. Ça me fait rire aujourd'hui, un tout petit peu, encore plus, lorsque les gens insistent, de voir, sans pour autant minimiser, le souci que les gens ont d'avoir le droit, qui leur vient de droit, et de voir que les gens ont fait le choix de vivre à ce qu'on appelle ici, en conjoint de fait. Ils ont fait le choix de ne pas se marier, parce que dans les raisonnements charnels, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup d'avantages à rester des conjoints de fait. Mais quand ils se rendent compte que, quand cette relation s'arrête, tu n'as rien à la fin, alors ils commencent à taper dans tous les cieux. Nous voulons avoir le même droit que les mariés. Ils commencent à aller dans tous les tribunaux, revendiquer le même droit que le marié. Je pense que dans mon avis, tu ne peux pas vouloir les avantages qui ne vont pas avec ton statut. À mon humble avis, tu ne peux pas te réclamer être co-héritier de Christ si au préalable, tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Voilà pourquoi c'est important qu'on ramène à l'Église le discours de la conversion réelle. Parce que beaucoup de gens ne laissent pas faire l'évangile dans leur vie. Comme Christ a dit à Jean, laisse accomplir les paroles. Même si tu penses que ce que tu dis est raisonnable. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit, qui a comme la première mission de nous convaincre de la justice de Dieu, ce qui est juste devant Dieu, c'est que la parole s'accomplisse comme lui, il le veut. Il va commencer à te dire, ce que tu fais est bien, mais il faut que tu passes à la dimension de l'agréable. Ce que tu fais est agréable, mais il faut que tu penses à la dimension du parfait. Tu ne vas pas te contenter d'un niveau qui ne reflète pas la toute-puissance des avantages qui sont liés à ton statut. Le statut de fils et de fille de Dieu nous donne droit à toutes les richesses célestes.
L'apôtre Paul dit, béni soit notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous comble de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, où ça, en Jésus-Christ. Ici, il s'agit d'un statut et du positionnement. Je suis complètement en Christ parce que je suis devenu enfant de Dieu et cela me donne le statut de fils de Dieu, de fille de Dieu. Voilà la conséquence. Je suis comblé de toutes sortes de bénédictions, d'abord spirituelles. Aujourd'hui, l'évangile a été inversé. Les gens courent d'abord après les bénédictions matérielles. Et pourtant, le Christ lui-même, quand il a vu le danger de la chose, il leur a dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le reste ne sera pas donné comme la suite. Mais non, une fois vous aurez déjà reçu ce qui est l'essentiel du royaume, le reste par-dessus tout du grec ici, c'est le bénéfice, c'est le matabisi qu'on appelle chez nous en lingala, on dit matabisi. Tu ne payes le prix que pour la valeur de la chose que tu achètes, mais la vendeuse te dit, puisque tu as acheté chez moi, je te donne au bénéfice ceci. Il n'y a pas de prix à payer pour les bénédictions matérielles en tant que fils de Dieu, parce que ça vient dans le lot de forfaits qui viennent avec le statut de fils de Dieu. Le prix à payer, c'est de gagner le royaume des cieux, de préserver son statut. Et le Saint-Esprit a ce travail-là dans notre vie. Lorsqu'il trouve que par notre conduite, nous commençons à sortir des voies de Dieu, il va commencer par nous convaincre du péché. Il te dira que ce que tu fais n'est pas digne de ton statut en tant que fils et fille de Dieu. Tu ne laisses pas la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie comme lui le veut. Tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu comme lui le veut. Il te convainc du péché, il te convainc de la justice de Dieu et il te ramène à vivre selon le principe du royaume de Dieu. Ainsi, tu as la carte blanche d'aller dans le magasin de Dieu et de dire, je viens payer mon prix du royaume, mais au retour, je sais que j'aurai le bénéfice du matériel. Les gens entrent en jeûne de prière, 40 jours de jeûne de prière pour avoir l'argent, payer une belle voiture. J'aurais voulu faire comme le Fils de Dieu, avant d'entrer dans le ministère, 40 jours de jeûne de prière, non pas pour acheter le plus beau villa de Jérusalem, mais la Bible dit, le Saint-Esprit le retira et le préparait pour faire face au combat du ministère. Je veux mettre beaucoup d'énergie à travailler avec le Saint-Esprit pour les choses qui ne sont pas saisissables par les moyens humains. Tu sais, dans le monde occidental, où on connaît la valeur du crédit, tu n'as pas besoin de gêner et prier pour avoir une belle voiture de l'année. Ça, c'est l'évangile de l'Afrique et de Haïti. On demande aux gens de gêner 40 jours et 40 ans pour avoir la plus belle voiture de l'année. Ici, si tu gères bien ton crédit, hier tu étais piéton, le lundi matin, 23 juin, tôt le matin, tu te pointes chez un dealer, tu dis, je veux avoir cette voiture-là. Il te dira, donne-moi tes identités. Il regarde, je vais questionner Equifax. Il questionne Equifax, il dit, oh, regarde là, la dame là est correcte. Tu sors de là avec la voiture de l'année. Tu n'as pas besoin de gêner pour ça. Mais on jamais on prie parce qu'il y a d'autres bénédictions spirituelles qui sont déjà réservées pour nous, mais qui ne sont pas accessibles à cause du fait que notre chair, notre humanité fait obstruction à la vie de l'esprit que nous devions mener. On passe trop de temps à la télé, on passe trop de temps sur Facebook, qui sont de bonnes choses, mais on passe trop de temps à des choses qui limitent la divinité en nous, à déployer tout le potentiel que nous avons à être capables de saisir les choses les plus élevées. Si tu renverses la tendance,
tu investis plus de temps dans les jeûnes de prière pour les choses spirituelles, le Saint-Esprit t'amènera à rentrer dans le grand magasin de Dieu où il y a des rayons et des rayons de ce que l'apôtre Paul appelle toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où ça? Dans les lieux célestes. Pas dans un magasin humain, pas dans un marché humain, mais il faut que tu rentres dans les lieux célestes. Mon message ici, dans les prochaines semaines, serait de nous aider à voir comment on travaille avec le Saint-Esprit pour sortir de la vision humaine de choses et commencer à voir les choses célestes. Comment Dieu nous donne l'accessibilité à des choses qui sont déjà nôtres, mais qu'on ne vit pas. Vous savez, un de mes premiers voyages missionnaires, je suis allé dans le Bas-Congo, en Afrique. J'arrive dans une église qu'on appelle énième communauté d'une grande congrégation. Il y avait la possibilité de faire le ministère, mais les diacres de l'église ne voulaient pas, parce que, n'étant pas de la même dénomination que nous, donc les diacres de l'église ne voulaient pas. Et à l'époque, le plus jeune, si je m'abuse, de ces diacres, une trentaine de diacres qui étaient là, le plus jeune devait être en début quarantaine. Donc, vous pouvez vous mettre une idée, cette histoire remonte à plus de 19 ans. Donc, le plus jeune devait avoir au début de quarantaine. Il devait voter, il devait passer par un vote pour savoir s'il faut que le jeune pasteur qui vient de Kinshasa prêche à l'église ou pas. Donc toi tu es là, comme on l'entendait dans une salle d'attente d'un restaurant, d'un hôpital, n'importe où, tu attends dans une salle d'attente, tu attends que le vote se passe, pour que si jamais il y a majorité qui disent oui, il va prêcher, alors toi tu passes. Ça n'a rien à voir avec les richesses dont nous avons accès dans les lieux célestes, du genre nous sommes en prière et l'Esprit de Dieu précise, comme il disait de Paul et Barnabas dans l'église de Corinthe, il dit d'Antioche, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit qui sonde le temps, il sonde le moment, il traverse le futur. Il savait que pour les îles, les églises des nations, ça me prend un homme comme Paul et Barnabas. Mais comment les apôtres sont entrés dans la pensée de Dieu? La Bible dit, alors qu'ils jeûnaient et qu'ils priaient, le Saint-Esprit parla. L'œuvre de Dieu ne se fait pas par des mécanismes purement séculiers et charnels, même si ces mécanismes ont du succès dans les domaines séculiers. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu qu'avec des principes d'administration qui ont marché partout dans les disciplines séculières. On fait l'œuvre de Dieu sous la conduite du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible l'appelle le conseiller. J'essaie de nous aider aujourd'hui à comprendre que l'Esprit de Dieu ne joue pas seulement le rôle de la puissance qui vient et qui guérit les maladies parmi nous, mais c'est un guide, c'est un conseiller. Et pour qu'il soit un conseiller, il devrait d'abord être un paraclet, un accompagnateur. Et c'est lui qui se tient toujours avec toi. Jésus a dit, je devrais m'en aller, mais je vous enverrai un paraclet, un accompagnateur. Jean 14, vers 6. Jean 14, vers 6 nous dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Est-ce que le Christ, en parlant du consolateur, est-ce qu'il est en train de parler ici de celui qui vous aide à essuyer les larmes quand vous avez les cœurs brisés? Dans l'esprit de ce texte, le mot consolateur a la même racine que paraclet, accompagnateur. C'est lui qui est toujours là au secours d'eux. Et de quelle manière il viendra à votre secours? En vous enseignant
il a un rôle pédagogique. Il vous enseigne, il vous instruit sur les directives à suivre. Voilà qu'est-ce que Dieu veut, que voilà comment tu dois le faire. Oh Seigneur, j'ai devant moi plusieurs choix, je ne sais pas comment m'y prendre. Ah voilà, il faut appeler le Saint-Esprit, parce que lui, il vous enseignera toutes choses. Il vous dira, ne te fie pas au beau sourire de la fille, pourquoi que c'est la femme de ta vie, parce que derrière ce beau sourire, il se cache telle chose, telle chose. Ne te fie pas à la bonne apparence de ce garçon, pourquoi que c'est l'homme de ta vie, parce que derrière cette bonne apparence, il se cache telle chose, telle chose. Ne crois pas seulement à la beauté de toutes les propositions que tu as, mais derrière ces propositions, il y a tel piège, tel piège. Le Saint-Esprit qui enseigne, il est le paraclet qui marche avec nous dans toutes les dimensions de notre existence. On a besoin du conseil de Dieu. L'Église d'avant consulter Dieu avant de poser les premiers actes. On veut aller en campagne d'évangélisation. Les hommes de Dieu se retirer, consulter Dieu, chercher la face de Dieu. Éternel, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on veut faire? Car la Bible dit, le cœur de l'homme formule de projets, mais le beau mot vient, la dernière décision vient de la bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Église ne consulte pas Dieu. L'Église traîne Dieu dans leur programme. On traîne Dieu dans leur projet. On dit que nous voulons faire ceci, et après avoir fait tout le projet, alors on demande à Dieu, Seigneur, viens bénir. Mais vous ne lui avez pas demandé, est-ce que tu agrées ce qu'on veut faire? J'ai commis aussi des erreurs comme ça. Mais il y a des temps où je me suis arrêté, j'ai dit, je ne peux pas toutefois commettre la même erreur et croire que Dieu sera toujours avec nous. J'aime tout le monde, je veux ouvrir la porte du ministère à tout le monde, mais je voudrais aussi rappeler à quelqu'un que c'est important de t'asseoir et de poser la question à Dieu. Seigneur, que penses-tu de tel frère, de telle sœur avec qui je veux m'engager en affaires? Quelle est ta direction, Saint-Esprit? Je veux investir de l'argent dans telle compagnie qui est en bourse. Quelle est ta volonté, Saint-Esprit? Quels sont tes conseils? Parce que lorsque la déception arrive, lorsque les choses ne marchent pas comme on veut, très souvent, on accuse premièrement Dieu. Oh Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais je n'étais pas le paraclet, je n'étais pas celui que tu avais consulté. Comment veux-tu me dire que je t'ai abandonné? Parce que je ne marchais même pas avec toi dans ce projet. Et Jean-Baptiste laisse s'accomplir ce qui est écrit. Laisse que la volonté de Dieu soit faite. L'Église lutte avec la volonté de Dieu. Vous savez, même les pasteurs luttent avec la volonté de Dieu. Tu peux avoir confié les responsabilités à un frère ou à une sœur, et tu sens qu'il ne répond pas. Ça ne marche pas. Mais vous avez beaucoup d'acquaintances, vous êtes très habitués, vous êtes liés, ça fait des années que vous vous connaissez, et tu as du mal à lui dire, mon frère, je voudrais prendre ses responsabilités, les donner à quelqu'un d'autre. Les sentiments vont prendre tellement déçus parce que tu as peur de le blesser, tu as peur même de le perdre de l'église, parce que si tu changes de responsabilité d'entre les mains de quelqu'un, celui-là va être déçu, il va partir. Mais je voudrais dire à quelqu'un que l'esprit de vérité sonde le cœur et le rein, il est le seul mieux placé pour nous dire si nos choix sont éclairés ou pas. Voilà pourquoi il est important de le consulter. De le consulter. Il y a un frère dans la foi qui m'appelle, il dit, pasteur, je suis devant une situation de choix. Mathématiquement, pour utiliser ces mots, mathématiquement, je sais quoi faire. Mais spirituellement, je ne sais pas. Mathématiquement, je sais que si je fais ça, ça va marcher, c'est sûr. Parce qu'on dit, si tu as de bonnes données en partant, tu auras toujours la bonne résolution après si ça ne marche pareil. Mais spirituellement, je ne sais même pas si c'est la volonté de Dieu. Ah, j'ai aimé cette façon de réfléchir. Il y a bien de choses qui paraissent correctes selon la vision humaine, mais qui sont vraiment embrouillées selon le regard de Dieu. Il faut ramener le Saint-Esprit à l'église. Quelqu'un dit Amen. Il faut ramener le Saint-Esprit dans nos vies personnelles. Deux fois, on peut être ambitieux dans le ministère. L'apôtre Paul,
il planifie d'aller faire des grandes croisades. Pourquoi? Parce qu'il vient de sortir de l'église d'Antioche. La Bible dit que l'Esprit de Dieu avait dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je suis appelé. On a prié sur eux, ils sont dans le bateau, ils sont en train de partir, ils font le ministère, on voit la main de Dieu, le miracle. Et je prends un exemple. À un moment donné, l'apôtre Paul écrit, il dit, je pensais venir vous voir, les gens de New York, mais le Saint-Esprit m'en a empêché. Jean dit, attends, comment le Saint-Esprit peut t'empêcher d'aller visiter les gens qui ont soif de la parole de Dieu? Parce que les gens de New York aussi cherchaient à entendre Paul. Ils ont appris qu'à Antioche, cet homme-là, le Seigneur l'utilise fortement. Ils ont appris aussi que le Seigneur l'utilise fortement à Jérusalem. Ils ont appris qu'il est allé dans les petites îles. L'ombre de Paul guérissait. Et ils se disent, viens aussi vers nous, nous t'attendons. Et lui aussi, il veut, parce que c'est intéressant d'aller visiter les gens qui t'attendent. Parce que là où tu n'es pas welcome, ça ne vaut pas la peine d'y aller. Il veut aller là où on l'attend. Et le Saint-Esprit lui dit, il va pas. Il se pourrait que beaucoup de croisades d'évangélisation, des grandes réunions de conférences qu'on a planifiées, soient humainement bien timées, c'est au bon moment, parce que c'est l'été, c'est le bon moment de captiver les gens, parce que l'hiver, les gens ne vont pas se déplacer. Mais tu te rends compte que l'Esprit de Dieu te dit, si tu t'entêtes, tu le fais, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent dépensé et très peu de résultats. Comme ça arrive très souvent dans nos milieux actuellement. Ça ne fait que changer de nom. On est parti du principe croisade d'évangélisation. Et lorsque les Américains ont envahi, ou les anglophones ont amené leurs termes à eux dans l'Afrique, on est parti de croisade d'évangélisation à des conventions. Le mot croisade d'évangélisation n'existe plus beaucoup. À part Renard Bonquet qui continue à l'utiliser. Parce que lui, il croit qu'il est un gagneur d'âme. Il continue à utiliser croisade d'évangélisation. Mais toutes les églises de réveil, c'est le mot convention. Parce que c'est à la mode. Mais quand tu viens, tu vois le menu, comment c'est organisé. Ça ressemble beaucoup à la réunion de la croisade d'évangélisation qu'on a eue il y a un temps. Pourquoi? Parce que les gens veulent vivre selon le temps, selon la mode, selon ce qui se vend bien ce jour-là. Des fois, le Saint-Esprit nous déçoit parce qu'il nous sort de la mode. Et ne pensez pas, parce que votre argument, votre conduite, votre façon de voir les choses ne fait pas l'unanimité, que forcément vous êtes dans l'erreur. Dans la vie chrétienne, il y a des moments où tout le monde va dans une direction et l'Esprit de Dieu te dit, va dans l'autre. Je préfère être seul dans la direction que Dieu voudrait que j'aille, que d'être avec plusieurs sans Dieu. On n'écoute plus l'esprit. Parce que notre esprit est habillé de beaucoup de choses. On veut faire plaisir aux gens. On veut se conformer au siècle présent. L'apôtre Paul met une remarque. Je prie pour vous, mes frères. Je vous en supplie. Il insiste. Romains chapitre 12, premier verset, il dit même, je vous en conjure, selon d'autres textes, je vous en supplie, je vous exhorte, frères. On va lire pour voir jusqu'où il y a de l'intensité dans ce qu'il écrit, parce qu'il est convaincu qu'il a raison. Romains chapitre 12, et selon Scofield et d'autres commentateurs bibliques tirés des textes de Louis II et de Darby, on a titré cette partie de la section des Écritures de Paul, le titre serait « La vie selon Dieu ». Et pour commencer cet enseignement sur la vie selon Dieu, il commence tout de suite par un élément qui captive l'attention. Il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » J'insiste, s'il vous plaît, parce que j'avais vu le danger. Je sais comment c'est destructif. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au mode présent.
au siècle présent, au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tout ça, c'est dans le côté bon. Ce qui est bon, agréable et parfait, c'est dans le positif. Mais il arrive par ce qu'on appelle le discernement de l'esprit. Le Saint-Esprit éclaire tellement ton intelligence, avoir non pas la sagesse humaine, mais une sagesse basée sur le rudiment de Dieu. Comment Dieu voit les choses. Tu commences à mettre chaque chose à sa place. Il te dit que ce que je fais peut être bon, mais ce n'est pas agréable. Moi, je ne me limite pas au degré de bon, parce que même parmi les païens, il y a qui sont bons. Il y en a qui font de bonnes choses. Du bon, là, ça se limite à des principes de morale. Mais lorsqu'on veut aller dans la dimension d'agréable, il y a maintenant les normes qui sont là, qu'il faut observer. Les normes de Dieu ne sont pas forcément les normes avec lesquelles le monde marche. Parce que le code d'éthique de la société a changé. Avant, le code d'éthique de la société s'était basé sur les commandements de Dieu. Aujourd'hui, ce qui est bon pour toi, même si c'est destructif, tu peux t'y accrocher, tu peux aller même devant les cours et tribunaux, tu peux aller même devant la Cour suprême du Canada, défendre ce qui est bon pour toi. Même si ça t'amène à la mort, mais c'est bon pour toi. Respecter chacun dans son travail, mais à un moment donné, le péché, on ne veut plus l'appeler péché, et on veut changer certains termes pour passer la chose que la plus nulle soit acceptable. Les gens vivent dans la prostitution, on ne veut plus les appeler des prostituées, on les appelle des travailleuses de sexe. C'est comme si c'était un travail qui est bon. Et l'Église qui veut marcher selon les conseils de Dieu arrivera à faire des choix. Dois-je continuer à faire un message qui va être bon pour tout le monde, même si ce n'est pas agréable devant Dieu, ou par le discernement du Saint-Esprit, je regarderai un frère dans les yeux, je lui dirai, je t'aime beaucoup, tu le sais, ça n'a rien de personnel, mais tu ne vis pas dans la volonté de Dieu. Parce que c'est pas que j'ai appris que les gens me racontent des histoires par le discernement du Paraclet, le Saint-Esprit qui guide, qui nous dit quoi dire, il va placer à moi une parole de connaissance. Comme très souvent ma mère avait ce genre de parole de connaissance. Tu viens de faire quelque chose que les gens ne connaissent pas, tu rentres à l'église et tu étais programmé à chanter, tu prends juste la position de chanter, elle vient avec beaucoup de sagesse, beaucoup de gentillesse aussi, elle t'appellera à côté, dit, mon frère, je pense que tu n'es pas digne de te tenir devant les gens. Non, moi je me suis préparé. Non, tu viens de tel endroit. Tu es sorti de tel hôtel qui est sur telle rue. Tu es habillé de telle manière. Tu es avec telle personne. Et toi, devant ce qui est agréable devant Dieu, tu ne peux pas fuir. Ce que Dieu veut, c'est que nous devenions parfaits. Il faut qu'on s'améliore. Et le Saint-Esprit a le rôle d'insister que nous devons nous améliorer. Tu ne peux pas continuer à faire les mêmes excuses, année après année, les mêmes excuses du genre, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Du genre, vous serez tentés, mais je ne vous abandonnerai pas parce que je vous soutiendrai. Mais ok, c'est bon, il a dit, il vous soutiendra. Il n'a pas dit, vous tomberez. Les excuses ne nous aident pas à atteindre le parfait. Mais le Saint-Esprit, par son insistance, par son conseil, par ses directives, et des fois même par des blâmes, nous aide à atteindre le parfait. Le Saint-Esprit te dira, je ne t'approuve pas. Je vais finir par des éléments importants. Tu peux être approuvé des hommes, mais désapprouvé par Dieu. Les gens peuvent trouver que tu es théologiquement correct. Tu prêches très bien.
tes prédications sont fondées sur le texte. Ils peuvent trouver aussi que tu es socialement correct. Pas trop de problème avec les gens. Je vis bien. Mais tu peux ne pas, en ayant tout cela, tout en ayant tout cela, tu peux ne pas être agréable devant Dieu. Tu peux ne pas être agréable devant Dieu. Parce qu'il y a des choses que l'œil ne voit pas, mais que Dieu connaît. Vous savez, il y a un homme qu'on appelait Corneille. Hein? Au regard des hommes, Corneille et toute sa famille ne méritent pas de Saint-Esprit. Théologiquement, ils ne méritent pas de Saint-Esprit. Parce que selon les disciples qui ont grandi dans l'œuvre de Dieu avec Christ, ils ont marché avec Christ, selon la compréhension de choses en ce temps-là, ils se disaient que le don du Saint-Esprit n'était réservé qu'à ceux-là qui étaient juifs. D'abord, les juifs. Parce qu'ils sont circoncis. Parce qu'ils sont de l'alliance d'Abraham. Et deuxièmement, à ceux-là qui avaient cru à notre Seigneur Jésus. Et c'est comme s'ils limitaient la croyance à notre Seigneur Jésus du temps où Jésus était vivant. Du temps où Jésus marchait avec eux. Parce que cette histoire de la famille de Corneille, on est dans Acte 10. C'est arrivé quelques temps après l'ascension. L'Église primitive vient de connaître la vie de Pentecôte. Les dons sont répandus, les miracles se font. C'est dans cette mouvance-là que le Saint-Esprit va saisir Pierre dans la maison d'un certain Simon. Et le Saint-Esprit lui parle par une vision pour que tu discernes les choses. Tu ne continues plus à réfléchir selon la dénomination dans laquelle j'ai grandi. Moi, j'ai grandi comme baptiste. Nous, on voit les choses de telle manière. L'autre dit, moi, j'ai grandi comme pentecôtiste. Nous, on voit les choses de telle manière. L'autre dit, moi, je suis catholique. Je vois les choses de telle manière. Il y a un temps où la Bible dit, ça ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem, ni à Judée, ni en Samarie, mais ça sera en esprit que ceux-là qui veulent connaître le Père l'adoreront en esprit et en vérité. Mon message, c'est que le Saint-Esprit transforme notre raisonnement, change notre façon de voir les choses. Nous ne pouvons pas nous contenter des succès d'hier, croire qu'il sera toujours la même chose devant Dieu, il ira toujours dans la même direction. Non, le Saint-Esprit peut nous changer de direction parce que lui, il sonde les temps, il sonde les cœurs, il sonde les circonstances, il connaît l'invisible mieux que nous. Il dit à Pierre, mange ce que tu vois sur cette nappe pleine de reptiles et de choses qu'on fait yark quand on le voit. Pierre dit, mais non. Tu ne peux pas le manger, c'est yak, c'est dégueulasse, c'est impur. Dans la vision, l'Esprit dit mange, car ce que moi j'appelle pur, personne ne peut pas appeler impur. Parce que moi, Dieu, je considère que c'est pur, c'est pas impur. Mange. Pierre ne comprenait pas ce quoi. Alors, pour qu'il comprenne mieux, l'Esprit parle. Voici, il y a des messagers qui arrivent. Ils viendront de la maison de Corneille. Mais il faudra que tu ailles les rencontrer. N'attends pas qu'ils viennent. Toi, lève-toi comme quelqu'un qui vient d'être éclairé maintenant. J'ai compris que la vision de Dieu n'est pas la vision des hommes. C'est que Dieu approuve, ne peut pas être impur. J'ai compris, ne reste pas dans ton costume dénominationnel. J'ai vu dans le ministère des gens se fermer la porte de la visitation de Dieu à cause de leur background. Ils se disent que, toi tu es un bon prédicateur, ils sentent que tu es un bon prédicateur. Tu viens d'où? Je viens de telle église. C'est pas une église connue. Et tu fermes la porte parce que ce prédicateur-là ne vient pas d'une église connue. Tu cherches quelqu'un qui vient avec une lettre de recommandation d'un grand pasteur qui est peut-être coté sur la bourse. Mais je vous parle de celui qui parle mieux que la bourse, qui parle mieux que toutes les conférences des églises puissantes réunies, le Saint-Esprit. Il peut t'envoyer un messager qui est le plus dépourvu de tous. Il n'a aucun habit qui attire. Il n'a aucun regard intéressant. Mais il est rempli de projets de Dieu pour toi.
Soyez renouvelés dans votre intelligence. Ne restez pas des hommes charnels dans la façon de voir les choses. Voilà ce que le Saint-Esprit peut faire. Même à Pierre. Pierre, arrête de voir les choses selon ton background de juif. Parce qu'en fait, Corneille dont on parle ici, c'est un chef de Romains. Et c'est sérieux là. C'est à cause de ces Romains que nous sommes dans la servitude. Et le Seigneur m'envoie encore dans la maison de ces gars-là. Le Saint-Esprit brise des querelles de générations, il brise des querelles de tribus, il brise des querelles même des nations qui luttent nation contre nation. Même si un prédicateur qui vient d'une nation qu'il y a un ennemi en guerre contre vous, s'il a envoyé de Dieu, il sera un messager de bénédiction sur toi. Il faut tuer le discernement de l'esprit. Enfin, Pierre arrive dans la maison de Corneille alors qu'il parlait. Il n'avait même pas encore fini de parler. Parce qu'ici, là, ce n'est pas nous qui travaillons, c'est l'Esprit qui travaille. Alors qu'il n'avait même pas fini de parler, la Bible dit que Dieu remplit non seulement Corneille, mais toute sa famille du Saint-Esprit. Ils ont bypassé le processus. Le processus était comme dans nos églises d'aujourd'hui. Tu es venu, après le culte, on t'accueille à la fin. On te donne un peu de jus, un morceau de pain si possible. On inscrit ton nom sur la liste de nouveau. On te donne un rendez-vous pour une journée d'affermissement. Et quand tu arrives le jour d'affermissement, tu suis les affermissements. Il y en a qui donnent 7 semaines. Il y en a qui font 7 fois 7. Ça fait 49 semaines. Le gars, il suit d'abord les enseignements et après on lui fait la prière d'acceptation. Il va faire la prière d'acceptation, il accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Après, il va rentrer encore dans 7 fois 7 l'enseignement sur la préparation à la délivrance. Il suit 7 fois 7 préparation à la délivrance, il finit la préparation de la délivrance, il rentre 40 jours de jeûne et prière pour la délivrance. On commence à briser les liens de la famille et tout. Après 40 jours de jeûne et prière de la délivrance, on le prépare au baptême dans l'eau. Il a tout ce temps, il n'a pas encore entendu parler du Saint-Esprit. Mais ce jour-là, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle tout en un? Ce jour-là, le Saint-Esprit a fait un package dans la maison de Corneille. Ce que vous pouviez attendre pendant 28 semaines, moi je vous le donne en moins de 10 minutes. Alors que l'apôtre Pierre commence à parler de qui est Jésus, il n'avait même pas encore fini de faire son introduction de sa prédication. L'onction est descendue, les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit. Package. Prenez tout au même moment. Ça arrive qu'à une église où on met de côté toute la dénomination, toute forme de directives qui sont bonnes humainement, mais qui ne sont pas le seul moyen par lequel Dieu peut passer pour baptiser l'église du Saint-Esprit. Enfin, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Pierre content, il rentre vers ses collègues. Ah, on est là, c'est Pierre. Comment les païens peuvent avoir le même Saint-Esprit que nous? C'était ça la question. Comment les païens peuvent avoir le même esprit que nous? Oh Dieu, aide l'Église. Aide l'Église à arrêter de voir les gens dans un œil purement charnel. Il faut savoir que celui que tu appelles païen a du prix aux yeux de l'Éternel. Tu peux savoir que celui que tu appelles païen est nommé autrement dans la Bible, fils d'Abraham. Jésus arrive devant Zachée, il dit, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui le salut doit entrer dans ta maison, parce que les autres le regardent comme un pécheur. Et Jésus dit, celui-ci aussi est fils d'Abraham. Ça ne dépend pas de l'étiquette que vous lui avez donnée, ça dépend de ce que moi je veux faire avec lui. Dimanche prochain, il faut que l'Esprit descende avec un package, selon ce que Dieu veut faire avec toi. Nous allons prier pour que la grâce de l'Esprit qui accompagne descende. On se prépare dans le jeûne. Vendredi, on est ici. On jeûne, on prie. Ceux qui peuvent rester jusque tard, on va rester jusque tard. On prie, on se prépare. Ceux qui pensent qu'un vendredi, c'est pas assez, je reviendrai encore samedi ici dans la soirée. Je peux prier avec celui qui veut se préparer. On reste ensemble. On prie.
Et dimanche, on vient, Seigneur, remplis-moi de ce dont j'ai besoin pour continuer la marche. Et l'onction de Dieu va descendre. Va descendre. S'il y a quelqu'un de ta famille, tu penses qu'il en a aussi besoin, fais comme Corneille. Invite les membres de ta famille, venez. Parce que le Seigneur m'avait promis qu'aujourd'hui, il va nous visiter. J'avais reçu un songe, le même songe que Corneille reçoit. Le Seigneur parle avec Pierre. Parce que le Saint-Esprit, il est le maître d'orchestration. Il arrange les choses. Il joue avec le temps et les circonstances. Il peut permettre qu'à une période donnée, tu es de passage à Montréal. Parce qu'il voulait te passer un message. Il t'est rempli du Saint-Esprit et tu pars. Il peut s'arranger qu'à un moment donné, tu es venu malade. Mais dans cette église-là, ce jour-là, on parlait de l'esprit non seulement qui guérit le corps, mais il guérit aussi l'esprit et l'âme. Il te guérit au complet. Votre devoir, c'est de prier pour nous, pour que par nous, le projet de Dieu arrive pour vous. Votre devoir, c'est d'inviter quelqu'un, de vous préparer, de préparer la personne. Même si la personne n'est pas préparée, l'esprit de toute liberté, il agit au-delà des contraintes que les hommes lui présentent. Les contraintes religieuses, les limitations de temps, de race, de culture,